Salut à tous. Alors, c'est demi-finale de Coupe de France qui ont commencé par une ambiance exceptionnelle à Nantes. On parle beaucoup de Marseille, de Lens, de Strasbourg, mais l'ambiance à la Beaujoire, c'est quand même quelque chose. Et il faut dire que les Nantais ont bien rendu à leur public leur engagement en se montrant à la hauteur de l'événement, à la fois dans l'engagement physique, dans la rigueur défensive et puis dans le talent, parce que même en première période, les meilleures occasions ont été nantaises et sans un bon Lopez, les Canaries auraient certainement ouvert le score. Et puis il a fallu ce but assez incroyable de Blas qui fait un premier contrôle dos but poitrine, puis fait un deuxième contrôle orienté de la poitrine pour ensuite reprendre de volée du pied gauche. Un but sublime qui a suffi pour que les Nantais se qualifient face à une équipe de Lyon qui a malheureusement totalement manqué ce qui était le seul grand rendez-vous qui lui restait dans cette triste saison. Tout le monde a failli, les cadres, à commencer par Lovren et Lacazette, les jeunes prometteurs comme Cherki, qui reste pour moi une énigme. Et quand je pense que le PSG est dessus, je me dis qu'ils regardent pas les matchs, quoi. La jurisprudence et étiquée ne suffit donc pas. Voilà, les Lyonnais sont passés totalement à travers cette demi-finale en étant surtout à nouveau très creux sur le plan physique et dans l'animation au milieu. Et voilà, c'est une énorme déception pour un club qui n'y arrive plus et qui va devoir changer beaucoup de choses pour retrouver ou se rapprocher de son lustre d'antan. Et puis l'autre demi-finale opposait Annecy à Toulouse. On a pu penser que les Toulousains avaient fait le plus dur lorsqu'ils ont ouvert le score par Abouklal, bien servi par Van den Bommel. Mais derrière, les Savoyards sont revenus sur un penalty peut-être un petit peu généreux qu'a transformé Bossetti. Puis la deuxième période a été très équilibrée. Très franchement, on a quand même peu vu la différence entre le niveau des deux équipes. Et les Toulousains semblaient peut-être un petit peu... pas écrasé, mais inhibé par cette position de favori. Et puis il a fallu un mauvais renvoi d'Ademfo de la tête, une mauvaise passe en retrait, et Chaibi a bien suivi pour marquer le but de la qualif. Là, les Savoyards ont encore eu un énorme espoir d'égalisation, avec une égalisation absolument sublime de Moïse Saï. Malheureusement, l'attaquant Ansin a été hors jeu sur sa prise de balle. Voilà, c'est la logique a été respectée, je dirais, de justesse, parce que les Savoyards ont vraiment fait un match. Voilà, c'est quand même une équipe qui joue le maintien en Ligue 2 et qui a été largement au niveau d'une des bonnes équipes de Ligue 1 de cette saison et qui peut être très fière de son parcours. Maintenant, voilà, on aura une finale très ouverte entre Toulouse et Nantes, avec peut-être un petit avantage à l'expérience pour Nantes, mais bon, il n'y a pas suffisamment d'écart entre ces deux équipes pour qu'on puisse vraiment donner un favori.